Shalom Bracha, que Hachem protège. Il vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Je voudrais, mes amis, vous dire la paracha de Va'et Hanan, la paracha de la prière. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières pour qu'il rentre en Eretz Israël. Parce qu'Hachem, il a dit, tu ne rentres pas en Israël. Hachem, il a ses raisons. Que si Moshe rentre en Israël, il va apporter Mashiach. Et le temps n'est pas venu. Non, le temps n'est pas venu. Donc, Hachem, il veut que Moshe Rabbeinu soit enterré en dehors d'Israël. Et lorsque le moment il va venir, le Mashiach il va venir grâce à Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe Rabbeinu qui va nous libérer. Et c'est lui qui va dire à Hachem, envoie Mashiach. Comme qui dit Orachem Akadosh, quand Moshe Rabbeinu il va prendre la décision de dire à Mashiach de venir, lorsqu'on va honorer la Torah, étudier la Torah, respecter les rabbins, ne pas critiquer les rabbins. Sachez que les rabbins, les tzadikim, ils ne sont pas morts. Celui qui vous dit que les tzadikim, ils sont morts, c'est lui qui est mort, ce n'est pas le tzadik. Tzadikim b'mitatam likaim haim. Les tzadikim, dans leur vie, ils sont vivants. Les tzadikim, jamais ils meurent. La Gemara est dit dans Ibamot, et c'est rapporté dans beaucoup des livres de Kabbalah, que le jour de la mort d'un tzadik, on lui fait une hiloula. Et on se réunit autour de sa tombe et on raconte les choses qu'il a fait dans sa vie. On raconte les choses qu'il a fait dans sa vie. Et le Zohar Kadosh dit, c'est rapporté, le Zohar Kadosh dit, et celui qui veut que je lui envoie ces pages-là, je lui envoie. Et le Zohar Kadosh dit que le jour de la Hiloula d'un tzaddik, sa neshama, elle monte de grade. Elle monte de grade. Pourquoi chaque année elle monte de grade, le jour de sa Hiloula? Parce que, étant donné que pendant toute l'année, les gens qu'ils ont allumé des veilleuses à sa mémoire, ou des gens qui ont prié pour sa mémoire, ou des gens qui ont étudié, comme par exemple Rashi, ou les Tosfot, ou le Rambam. On lit leurs livres. Alors, une fois par an, le Rambam, Rashi, Tosfot, Bishma Bayhai, ils vont monter de grade par rapport à la Torah que nous, on a étudiée pendant l'année. Leur Torah à eux. Donc, les tzadikim, ils montent de grade le jour de la Hiloula à eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils montent? Ils descendent dans ce monde-là, ils voient les gens qui ont été attachés à eux, comme par exemple Breslev, comme les Lubavitch, comme par exemple les Satmar, et tous les Hasidim, et tous les gens qui parlent de Rabbi Amar ben Diwan, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov etc. Tous ceux qui racontent leur histoire, et tous ceux qui se renforcent dans l'aïmouna par rapport à leur histoire, alors ces tzadikim-là, là-haut, ils montent de grade. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils redescendent dans ce monde-là, et ils vont vers ceux qui ont étudié la Torah, leur mémoire, ceux qui les ont allumé leur veilleuse, ils les bénissent. Donc c'est ça l'importance de la Hiloula. Lorsqu'on fait une Hiloula, celui qui ne croit pas un tzaddik, Hachem Yishmor, il n'aura pas le zéro de voir Kadosh Baruch Hu. On dit, il faut toujours voir l'image de tes rabbanim. Je voudrais vous raconter une histoire. Une fois, Rabbi Nissim Bibo Alav Shalom, le dayan de Paris, sa femme, elle était malade. Elle avait quelque chose dans la tête, c'était malade. Il était venu chez moi, lui et sa femme. Il me dit, Rabbi David, voilà, je veux que tu fasses une bracha à ma femme. Je dis, Nissim, pourquoi tu viens? J'aurais pu venir chez vous à la maison. Non. Moi, je suis marocain comme toi. Et on sait que il faut aller chez les petits-enfants des tzadikim pour recevoir une bracha. Alors je lui dis, parce que vous m'avez dit ça, je vous promets avec l'aide d'Hachem, ta femme elle va guérir. Et
Rahim Pinto, par son zéchot, sa femme, elle a guéri. Ah, ça, c'est Rabbi Simri Bebo. Rabbi Shalom Sass, le grand Rav, Rabbi Shalom Sass Alav Shalom, qui était le grand dayan de Casablanca, après il était le grand dayan de Yerushalayim. Une fois, je mangeais chez la famille Ishua Dehan, je mangeais chez eux, à Pessah. Et voilà, pendant la Moed, le téléphone qui sonne, c'était Rabbi Shalom Sass. On m'a dit que Rabbi David Pinto, il est chez vous. Et lui, c'était un ami de Ishua Dehan. Oui, il est chez nous, il mange chez nous. Il me dit, Rabbi David, par le zéchot, vous êtes au Maroc, alors allez-y, après la fête, priez sur la tombe de Rahim Pinto pour que ma femme, elle est guérie. Je dis, Shalom, moi je suis David, je suis un petit, j'ai à peine 40 ans, j'ai 45 ans, vous êtes le Dayan, vous êtes Rabbi Shalom Sass, qui suis-je moi? Et qu'est-ce qu'il me répond? Hein, ne parle pas comme ça, nous, on est Marocains, on a la émouna des tzadikim. Tu es petit-fils de Rabbi Rahim Pinto, c'est pas à toi que je demande la bracha, pas le zéro de Rabbi Rahim Pinto. Va à sa tombe et prie pour ma femme. Je voudrais la parole d'honneur, et Hachem il est témoin. Je dis, Bishalom, parce que vous parlez comme ça, 100% avec. C'est un ava que vous avez, Hachem il va envoyer la réfoua à votre femme. 100%. Et grâce à Dieu, j'ai été la voir avec son fils, le grand rabbin de Paris, Alav Shalom, David, Messas Alav Shalom. Et grâce à Dieu. Cette histoire que je vous raconte, dans la famille Messas, jusqu'à maintenant on la raconte. Jusqu'à maintenant la famille la raconte. Ils avaient l'émouna dans le kouah de Rabbi Rahim Pinto Alav Shalom. Et voilà comment Rabbi Rahim Pinto, il les a, lorsque il les a répondu. Que son écoute soit avec vous, avec Ratson, que Hachem protège, que son Rabbi Rahim Pinto soit avec vous, avec Ratson.